Monsieur Parizeau, on vient de perdre les Jeux olympiques, on a perdu les Nordiques. Là, j'ai une question existentielle à vous poser. Si le Québec devient souverain, comment vont s'appeler les Canadiens de Montréal? Ça, j'ai pas la moindre idée. Probablement les Canadiens de Montréal. Pourquoi pas? Après tout, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, comment ils s'appelaient? Des Canadiens? Bon, pas de raison que des joueurs de hockey ne s'appellent pas les Canadiens. Donc, ils vont pouvoir conserver leur nom si on devient souverain. Ça dépendra d'eux. Ils s'appelleront pas les Belettes de Montréal. Non, mais il y a des chances qu'ils ne s'appellent pas les Nordiques non plus. Non, ça c'est sûr. À Radio-Canada, il y a un de nos administrateurs sur l'étage qui est amoureux de sa collaboratrice. Et lorsqu'ils ont des petits élans de tendresse, ils vont se donner des petits becs dans l'escalier de secours. Vous, comme vous travaillez énormément, lorsque vous avez des élans de tendresse au travail, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai une conseillère très spéciale qui est pas loin. Qui est pas loin. Et puis, entre nos deux bureaux, il y a un salon. Alors, vous fermez les portes? Voilà, vous avez tout deviné. Bon. Jean-François Lisée, qui est un de vos très proches conseillers, a déjà dit à l'époque où il n'était pas votre conseiller, mais journaliste, que vous souffriez d'un déficit de chaleur. Maintenant qu'il est votre conseiller, qu'est-ce qu'il vous suggère pour combler votre déficit? Je sais pas, est-ce qu'il me suggère des choses pour combler le déficit? J'ai l'impression que ce déficit-là, il a été largement comblé par ma conseillère très spéciale. Qui est Madame Lapointe. Ben oui, alors ça, je pense qu'avec ça, là, avec elle, le déficit a été tout à fait comblé. Elle vous a rendu plus chaleureux. Oui, peut-être, sûrement même, sûrement. Je pense que ça me fait du bien. Est-ce que vous aimez vraiment Lucien Bouchard et vous, ou est-ce que c'est comme Michel Richard et Serge Laprade, vous faites semblant et un jour ça va buster? Non, je pense pas. Je pense qu'on a développé des rapports personnels assez étroits depuis déjà un bon bout de temps. Depuis déjà un bon bout de temps. Non, ça, je pense pas que, comme vous dites, un jour, ça va buster. Mais ça ressemble plus à un mariage de raison qu'un mariage de passion, disons. Ben, écoutez, entre hommes, ça sera embêtant. Vraiment, confondons pas. Là. Moi, bien sûr, il y a toujours, sur ce plan-là, de mon côté, c'est plutôt des mariages de raison. Vous formez avec Lucien Bouchard, après l'entente que vous avez signée avec Mario Dumont également, vous êtes un peu la Sainte Trinité, ou si on pourrait dire aussi le tricycle de la souveraineté. Ça c'est joli. Ah, ça, je n'y ai pas pensé, le tricycle. Bon, très bien. Qui est la grande roue sur ce tricycle-là? C'est comme les tricycles d'autrefois. Les trois roues ont la même dimension. Ah oui? Remontez aux vieilles photos, vous allez voir. Vous êtes sûr? Sûr. Les trois roues ont la même dimension? Mais bien sûr. Mais ça doit mal avancer, ça, trois roues à la même. Non, mais il faut qu'il y en ait une en avant puis deux en arrière. Ou peut-être deux en arrière. Deux en avant, quoi que. Qui est en arrière? Qui est en avant? C'est ça. Je pensais tout à coup, vous savez, à ces triporteurs qu'on voit dans certains pays d'Europe avec deux roues en avant puis une derrière. Alors là, je vais vous laisser choisir, vous arrangerez ça. Vous voulez pas répondre à ça, là? Vous voulez pas nous dire qui est la roue en avant? Jamais de la vie, je ne vais pas vous répondre à ça. Vous avez déjà côtoyé beaucoup de fédéralistes, évidemment, et vous avez côtoyé un certain Wapiti Pompier. Ah, tiens, on revient chez les scouts, oui. Qui était ce mystérieux personnage? C'est pas un mystérieux personnage, c'est Jérôme Choquette. Avez-vous encore des bons rapports avec lui? Bon, assez distant. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. Quand il était maire d'Outremont, je le voyais encore un peu de temps à autre. Il faut comprendre que ce sont des amitiés de jeunesse qui remontent très, très loin en arrière. Certainement, la vie nous sépare. Et puis, bon, c'est comme pour tout le monde. En 84, quand vous avez démissionné comme ministre des Finances, il y a eu un froid sibérien entre René Lévesque et vous. Est-ce que la température s'était un petit peu réchauffée avant la mort de René Lévesque? Alors, c'était pas un froid sibérien. On n'était pas d'accord, lui et moi, sur quelque chose de fondamental. Or, quand on n'est pas d'accord avec le patron sur quelque chose de fondamental, c'est pas au patron de partir, c'est à moi de partir. Mais vous étiez-vous un peu rapproché avant la mort de M. Lévesque? Parce qu'il paraît qu'il avait dit à Yves Michaud que, comme successeur, il vous voyait. C'est ce qu'on m'a dit, moi, qu'il avait dit ça à certaines personnes à un moment donné. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Ben, oui. Non, ça, je ne pas. Évidemment, parce que je tenais quand même au respect de l'évêque. Et j'avais pour lui aussi beaucoup de respect. Encore une fois, quand
deux hommes ou deux femmes, ou comme on voudra, s'entendent pas sur quelque chose de fondamental et qu'ils doivent casser, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils se méprisent et puis qu'ils s'engueulent. On est capable d'être dans un désaccord important sans pour ça se détester. En mémoire de René Lévesque, seriez-vous tenté de tenir le référendum dans la semaine du 15 novembre? Pour ça, quant à la date, vous n'en aurez pas la primeur. Ça, je le sais. Mais je suis obligé de m'essayer pareil. Oui, oui, oui. Je suis obligé de la poser, la question. Qu'est-ce qu'on dit, une fille s'asseye, c'est ça? Ben, là, non. Puis, un gars s'essaye de ne pas répondre aussi. Voilà, très bien. Bon, on le saura pas. Non. Mais ça serait une bonne idée. Disons que je reçois cette idée, comme bien d'autres. On verra ce qu'on fait avec. Alors, on va terminer par la liste de Snyder. Oui. Quelle grande chanson auriez-vous aimé écrire? Oh. Ben, désolé. Il faut quelque chose de tout à fait récent, là. Je l'ai chanté, d'ailleurs, un peu. Il y en a qui m'en ont voulu pour ça. Du pain et des roses. C'était bien, cette chanson-là. Vous auriez aimé l'écrire et vous Ben auriez ouais. aimé la chanter comme il faut. Ah non, ma voix était pas si mal que ça. Non, quand même, faut pas se moquer de moi. Compte tenu de ce qu'on me dit de votre voix, là. Oui, c'est vrai que je suis mal placée pour rire de vous. Bon. Mais je peux quand même me réjouir que vous soyez à peu près au même niveau que moi, au niveau de la voix. Et si vous pouviez prendre la peau de quelqu'un d'autre pendant une journée, ce serait qui? Bernard de Rome, le soir du référendum. Pourquoi? Pour être capable de dire, et si la tendance se poursuit? Quels mots utilisez-vous pour exprimer votre rage? Ben, des mots pas du tout compliqués, pas du tout recherchés. Je dis merde comme tout le monde. Ah oui. Lisiane Gagnon a déjà écrit dans une de ses chroniques que une de vos expressions, c'était « On va tout de même pas se mettre à gosser les poils de grenouille ». C'est tout à fait vrai. Je continue d'utiliser ça. À partir du principe qu'un gouvernement doit garder les choses simples, à certains moments, quand je vois des gens qui gossent des poils de grenouille, je deviens enragé. Oui, mais une grenouille, ça n'a pas de poils. Ben, voilà, justement. Donc, inutile d'en chercher. Inutile Il n'y a plus pas de raison d'en gosser. Quelle partie de votre corps aimeriez-vous voir exposée dans un musée? Oh, mes poumons, tenez. Maintenant que j'ai cessé de fumer, depuis, 3 ans? 3 ans. Est-ce que c'est Mme Lapointe qui vous a fait... Absolument. Bon. Et tous ceux qui disent le contraire sont des mauvaises langues. C'est elle qui m'a décidé à ne plus fumer. Alors, elle doit être capable de vous décider à bien des choses, parce qu'arrêter un homme de fumer, N'est-ce pas? c'est difficile. N'est-ce pas? Que voudriez-vous que l'on inscrive sur votre pierre tombale? Ah, j'aimerais une référence. D'abord, j'aimerais que ce soit le plus tard possible. Hein. OK. Bon, moi, un petit centenaire, ça m'irait pas. Je détesterais pas ça. Puis je voudrais une allusion au fait que j'ai vu naître le Québec comme pays. J'aimerais ça, une petite allusion à ça. Croyez-vous qu'il va falloir attendre que vous soyez centenaire pour que ça arrive? Non, pas du tout. Mais quand, justement, la vie est terminée, on aime revenir sur l'épisode qui nous a le plus marqué. Merci beaucoup, M. Parizeau, et bonne Saint-Jean-Baptiste. À vous aussi. Merci. Merci. Deux femmes, ou comme on voudra, s'entendent pas sur quelque chose de fondamental et qu'ils doivent casser, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils se méprisent et puis qu'ils s'engueulent. On est capable d'être dans un désaccord important sans pour ça se détester. En mémoire de René Lévesque, seriez-vous tenté de tenir le référendum dans la semaine du 15 novembre? Pour ça, quant à la date, vous n'en aurez pas la primeur. Ça, je le sais. Mais je suis obligé de m'essayer pareil. Oui. Je suis obligé de la poser, la question. Qu'est-ce qu'on dit, une fille s'asseye, c'est ça? Ben, là, non. Puis, un gars s'essaye de ne pas répondre aussi. Voilà, très bien. Bon, on le saura pas. Non. Mais ça serait une bonne idée. Disons que je reçois cette idée, comme bien d'autres. On verra ce qu'on fait avec. Alors, on va terminer par la liste de Snyder. Oui. Quelle grande chanson auriez-vous aimé écrire? Oh. Désolé. Il faut quelque chose de tout à fait récent, là. Je l'ai chanté, d'ailleurs, un peu.
Il y en a qui m'en ont voulu pour ça, du pain et des roses. C'était bien cette chanson-là. Vous auriez aimé l'écrire et vous Ben auriez ouais. aimé la chanter comme il faut. Ah non, ma voix était pas si mal que ça. Non, quand même, faut pas se moquer de moi. Compte tenu de ce qu'on me dit de votre voix, là, Monsieur Bouchard, après l'entente que vous avez signée avec Mario Dumont également, vous êtes un peu la Sainte Trinité, ou si on pourrait dire aussi le tricycle de la souveraineté. Ça c'est joli. Ah, ça, j'y ai pas pensé. Le tricycle. Bon, très bien. Qui est la grande roue sur ce tricycle-là? C'est comme, vous savez, c'est comme les tricycles d'autrefois. Les 3 roues ont la même dimension. Ah oui? Remontez aux vieilles photos, vous allez voir. Vous êtes sûr? Sûr. Les 3 roues ont la même dimension? Mais bien sûr. Mais ça doit mal avancer, ça, 3 roues à la même. Non, mais il faut qu'il y en ait une en avant puis 2 en arrière. Ouais, Ou peut-être 2 en arrière. 2 en avant, quoi que. Qui est en arrière? Qui est en avant? C'est ça. Je pensais tout à coup, vous savez, à ces triporteurs qu'on voit dans certains pays d'Europe avec 2 roues en avant puis une derrière. Alors là, je vais vous laisser choisir, vous arrangerez ça. Vous voulez pas répondre à ça, là? Mais Vous voulez pas nous dire qui est la roue en avant? Jamais de la vie, je ne vais pas vous répondre à ça. Vous avez déjà côtoyé beaucoup de fédéralistes, évidemment, et vous avez côtoyé un certain Wapiti Pompier. Ah, tiens, on vient chez les scouts, oui. Qui était ce mystérieux personnage? C'est pas un mystérieux personnage, c'est Jérôme Choquette. Avez-vous encore des bons rapports avec lui? Assez distant. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. Quand il était maire d'Outremont, je le voyais encore un peu de temps à autre. Il faut comprendre que ce sont des amitiés de jeunesse qui remontent très, très loin en arrière. Certainement, la vie nous sépare, et puis c'est comme pour tout le monde. En 84, quand vous avez démissionné comme ministre des Finances, il y a eu un froid sibérien entre René Lévesque et vous. Est-ce que la température s'était un petit peu réchauffée avant la mort de René Lévesque? Alors, c'était pas un froid sibérien. On n'était pas d'accord, lui et moi, sur quelque chose de fondamental. Or, quand on n'est pas d'accord avec le patron sur quelque chose de fondamental, c'est pas au patron de partir, c'était à moi de partir. Mais vous étiez-vous un peu rapproché avant la mort de M. Lévesque? Parce qu'il paraît qu'il avait dit à Yves Michaud que, comme successeur, il vous voyait. C'est ce qu'on m'a dit, moi, il avait dit ça à certaines personnes à un moment donné. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Oui. Non, ça, je ne peux pas. Évidemment, parce que je tenais quand même au respect de l'évêque. Et j'avais pour lui aussi beaucoup de respect. Encore une fois, quand 2 hommes... Où il n'était pas votre conseiller, mais journaliste, que vous souffriez d'un déficit de chaleur. Maintenant qu'il est votre conseiller, qu'est-ce qu'il vous suggère pour combler votre déficit? Je ne sais pas, est-ce qu'il me suggère des choses pour combler le déficit? J'ai l'impression que ce déficit-là, il a été largement comblé par ma conseillère très spéciale. Qui est Madame Lapointe. Oui, alors ça, je pense qu'avec ça, là, avec elle, le déficit a été tout à fait comblé. Elle vous a rendu plus chaleureux. Oui, peut-être, sûrement. Je pense que ça me fait du bien. Est-ce que vous aimez vraiment Lucien Bouchard et vous, ou est-ce que c'est comme Michel Richard et Serge Laprade, vous faites semblant et un jour ça va buster? Non, je pense pas. Je pense qu'on a développé des rapports personnels assez étroits depuis déjà un bon bout de temps. Non, ça, je pense pas que, comme vous dites, un jour, ça va buster. Mais ça ressemble plus à un mariage de raison qu'un mariage de passion, disons. Écoutez, entre hommes, ça sera embêtant. Vraiment, confondons pas. Là. Moi, bien sûr, il y a toujours, sur ce plan-là, de mon côté, c'est plutôt des mariages de raison. Vous formez avec lui. Monsieur Parizeau, on vient de perdre les Jeux olympiques, on a perdu les Nordiques. Là, j'ai une question existentielle à vous poser. Si le Québec devient souverain, comment vont s'appeler les Canadiens de Montréal? Ça, je n'ai pas la moindre idée. Probablement les Canadiens de Montréal. Pourquoi pas? Après tout, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, comment ils s'appelaient? Des Canadiens? Bon, pas de raison que des joueurs de hockey ne s'appellent pas les Canadiens. Donc, ils vont pouvoir conserver leur nom si on devient souverain. Ça dépendra d'eux. Ils s'appelleront pas les Belettes de Montréal. Non, mais il y a des chances qu'ils ne s'appellent pas les Nordiques non plus. Non, ça c'est sûr. À Radio-Canada, il y a un de nos administrateurs sur l'étage qui est amoureux de sa collaboratrice. Et lorsqu'ils ont des petits élans de tendresse, ils vont se donner des petits becs dans l'escalier de secours. Vous, comme vous travaillez énormément, lorsque vous avez des élans de tendresse au travail, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai une conseillère très spéciale qui est pas loin.
qui est pas loin. Et puis, entre nos deux bureaux, il y a un salon. Alors, vous fermez les portes. Voilà, vous n'êtes plus deviné. Bon. Jean-François Lisée, qui est un de vos très proches conseillers, a déjà dit à l'époque